Salut Grade 3, comment ça va? Vous allez bien? Hi Grade 3, comment ça va? Aujourd'hui, on va résoudre ensemble la fiche de révision pour l'examen final de français. We have to revise to solve together the revision sheet for the last exam of French. D'abord, on va réviser ensemble les mois de l'année, the months of the year. Quels sont les 12 mois de l'année? Répétez avec moi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ce sont les 12 mois de l'année. Maintenant, question 1. On va compléter la grille par les mois de l'année. We have to complete this grid by the months of the year. Comme déjà dit, le premier mois de l'année, the first month of the year, c'est janvier. Quel est le deuxième mois? Février, bravo. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et le dernier mois de l'année, c'est décembre. Voilà les 12 mois de l'année. Maintenant, nous allons réécrire en ordre les jours de la semaine. On va réviser ensemble les jours de la semaine. Then we have to rewrite it in order. Les jours de la semaine sont le premier jour est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, quel est le premier jour de la semaine? Bravo, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et maintenant, nous allons compléter les phrases suivantes avec we have to complete the sentence by octobre, 7, lundi, dimanche, juin et mois. Dans une semaine, in a week, il y a combien de jours? Il y a 7 jours. Bravo, il y a 7 jours qui se suivent et 12 mois. 12 months. Le premier jour de la semaine, the first day of the week, est lundi ou bien dimanche? Lundi. Et le dernier, the last day, le dernier jour de la semaine, c'est dimanche. Le 6e mois, what is the 6 months? Il reste juin ou bien octobre? C'est juin. Et le 10e mois, the 10th month of the year, c'est octobre. Bravo. Question 3. On va lire soigneusement le texte, puis on va répondre aux questions. We have to read the small text and answer the following question. Le pays du soleil. The country of the sun. Or the country of sun. Le pays du soleil. C'est le pays du soleil. It's the country of sun. Le soleil brille, the sun shine, et le ciel est bleu, the sky is blue. Il fait chaud, it's too hot. Bravo, il fait chaud. Nina peut sortir, Nina she can go out, mais elle doit mettre son chapeau, but she has to put his hat, ses lunettes de soleil, the sunglasses, et de la crème solaire, the sunscreen. Elle doit boire de l'eau. She has to drink a lot of water parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? It's very hot. La première question. Quel temps fait-il au pays du soleil? How's the weather? Il fait froid ou bien il fait chaud? Bravo, il fait chaud. La deuxième question. Vous allez relever dans cet extrait les vêtements d'été. We have to pick up from the text. What can we wear during the summer? Les vêtements d'été sont, dans cet extrait,
le chapeau, the cap or the hat, les lunettes de soleil, the eyeglasses et la crème solaire, the sunscreen. On a dit un chapeau, la crème solaire et des lunettes de soleil. Ce sont les vêtements d'été mentionnés dans cet extrait. Find it and... Question 4. Nous allons choisir la bonne réponse. We have to choose the right answer. On a ici au printemps, en automne, en été et en hiver. Ce sont les 4 saisons. Au printemps, il neige ou il fait beau. It's snowing or it's a good weather. Certainement, au printemps, il fait beau. La deuxième phrase, en automne, in full time, autumn. Les feuilles tombent, the leaves falling down, ou le soleil brille, or the sunshine. Bravo, les feuilles tombent. En été, le ciel est gris ou bien le soleil brille. The sky is gray or the sunshine. Le soleil brille. En hiver, quel temps fait-il? How's the weather in winter? Il pleut, bravo, it's raining. Et maintenant, nous allons lire ensemble ce petit extrait, La grotte de Gribouille. Vous vous souvenez? Gribouille le magicien? Alors, suivez-moi, follow me. La grotte de Gribouille, the cave of Gribouille. Tello et Nina entrent dans la grotte. They enter the cave. C'est la grotte de Gribouille. It's the grotte, the cave of Gribouille. Gribouille est magicien. He is magician. Il est grand. He is big. Très grand. Too big. Gribouille a une barbe. He has a beard. La barbe de Gribouille est blanche. His beard is white. Blanche. Il a un chapeau pointeux. He has a hat. Pointeux. Très pointeux. Gribouille a une cape. He's wearing a cape. La cape de Gribouille est orange. The cape of Gribouille is orange. Gribouille a une baguette magique. Gribouille has a magic wand. La première question. Où sont Tello et Nina? Where are they? Où? Tello et Nina sont dans la grotte de Gribouille. Bravo, ils sont dans la grotte. Que porte Gribouille sur sa tête? What he is putting on his head? Gribouille porte une cape sur sa tête ou bien un chapeau? Bravo, il porte un chapeau pointeux. Quelle est la couleur de la barbe de Gribouille? The color of his beard. Sa barbe est orange ou bien blanche? Bravo, sa barbe est blanche. His beard is white. Pourquoi Gribouille porte-t-il une baguette magique à la main? Why? Pourquoi he is holding a magic wand in his hand? Bravo, to make abracadabra, c'est-à-dire pour faire de la magie. Il porte une baguette magique pour faire de la magie. To do magic. La dernière question, nous allons relever dans le texte la description de Gribouille le magicien. We have to take out from the text the description of Gribouille. D'abord, on a dit Gribouille est magicien. He is magician. Il est très grand. He is too big. Il a une barbe blanche. He has a white beard. Il porte sur sa tête un chapeau pointeux. He is wearing a hat. Sa cape est orange. His cape is orange. Et il porte à sa main une baguette magique. And he is holding in his hand a magic wand.